Vous venez de télécharger un dossier de consultation des entreprises parce que vous envisagez de répondre à un appel d'offres. Quels sont les 4 conseils les plus utiles que nous pourrions vous donner? D'abord, à quelle date devez-vous avoir remis votre pli de réponse? C'est quand même essentiel. Cette information, vous allez la trouver dans un document, le règlement de la consultation, qui est la règle du jeu, le mode d'emploi de l'appel d'offres. Quelquefois sur la page de garde, ou bien à l'intérieur. Ici, c'est dans un article qui est intitulé « Conditions d'envoi » ou de remise des offres. Et on vous dit « Les offres devront parvenir à destination avant à telle heure ». Attention, c'est strict. Il n'y a pas de tolérance. À l'intérieur de ce délai, si c'est dans une semaine, abandonnez. Pensez à organiser ce qui ne dépend pas de vous. Les demandes que vous devez faire au tribunal de commerce, au service des impôts, à des sous-traitants, etc. Lancez d'abord ce qui dépend des autres. Deuxième conseil. Toujours dans ce même document, le règlement de la consultation, vous avez une date jusqu'à laquelle vous pouvez poser des questions sur le dossier. Sachez-le, vous pouvez poser des questions sur les dossiers. On trouve ça dans ce document, là, ici, c'est un article, demande de renseignement. Et on vous dit auprès de qui et jusqu'à quelle date. Voilà. Au plus tard, avant le. Pourquoi ? C'est parce que l'acheteur public a l'obligation, au titre de l'égalité de traitement des candidats, de donner la même information à tous ceux qui auront retiré le dossier de consultation des entreprises. Et il le fera par écrit. Il lui faut donc un certain temps pour assurer cette formalité. Troisième conseil, assurez-vous que vous soyez capable de répondre, et en particulier, regardez un autre document qui décrit le contenu des travaux, des fournitures ou des services que l'on attend de vous. Ce document, c'est le cahier des clauses techniques particulières. S'il y a des normes qui vous posent problème, des dimensions, des exigences, c'est là qu'elles se trouvent. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez des précisions, mais franchement, si vous n'êtes pas en mesure de répondre à ces normes ou à ces exigences, ne perdez pas votre temps. Il y aura d'autres marchés qui seront plus à votre portée. Enfin, vous avez le temps, vous savez jusqu'où poser les questions, vous êtes capable de répondre, maintenant vous aimeriez bien remporter l'appel d'offres. Eh bien, nous allons retourner à ce précieux sésame, le règlement de la consultation. Vous allez y trouver un article « Jugement des offres » où on y traite des critères qui vont permettre de noter et de classer vos offres. Imaginez que vous soyez une entreprise low cost. Si vous avez un critère prix très fortement pondéré, 60-70%, c'est pour vous. En revanche, si vous êtes une entreprise très innovante,